Bonjour mes amis, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, plus d'un Québécois sur deux ne survivrait pas à une dépense de 200 $. Oh my God! Aujourd'hui, je suis tombé sur quelque chose qui m'a gelé complètement, les amis, des statistiques. Plus d'un Québécois sur deux dit qu'une dépense de 200 $ pourrait sérieusement déséquilibrer ses finances. 200 $. Vous figurez, vous avez une carie, vous allez chez le dentiste, vous êtes hors budget, une réparation d'auto, une petite facture surprise qui rentre, etc. 200 $, les amis. Et pour beaucoup de gens, ça suffit à faire basculer le budget du mois. C'est pas drôle, là. Quand je dis ça, moi, je suis complètement... c'est hallucinant. Selon les données récentes, environ, écoutez ça, là, 28 % des Québécois disent être incapables de respecter toutes leurs obligations financières ou se considèrent en situation d'insolvabilité, les amis. Et là, on parle des vraies personnes, des vrais ménages, là. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que ces chiffres-là veulent réellement dire. Donc, les chiffres qui inquiètent. Le Québec affiche depuis plusieurs années un des taux d'insolvabilité les plus élevés au Canada. Et oui, et la situation ne semble pas s'améliorer d'année en année. Et là, écoutez ce prochain chiffre-là, là. Près de 54 % des Québécois disent craindre ne pas être capables de couvrir leurs dépenses courantes sans devoir s'endetter davantage. Ça veut dire que tu vas quasiment faire ton épicerie avec ta carte de crédit parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est plus d'une personne sur deux, ça. Eh, les amis, là, il y a un problème, là. On observe aussi une augmentation des dossiers d'insolvabilité déposés par les consommateurs, faillites ou propositions de consommateurs. De plus en plus de gens cherchent des solutions, évidemment, pour respirer financièrement. Ce qui m'a le plus surpris, un autre chiffre intéressant, parmi les personnes en situation d'insolvabilité, seulement 14 % sont propriétaires. Donc, la majorité, ce sont des locataires. Et ça en dit long sur la pression actuelle, sur le coût de la vie, évidemment. Le logement, l'épicerie, le transport, les cartes de crédit qui sont loadées. Tout coûte plus cher qu'il y a quelques années. Puis les taux d'intérêt n'ont pas diminué sur les cartes de crédit, les amis, là. Et quand il ne reste presque plus de marge à la fin du mois, bien, le moins d'imprévu peut tout faire basculer, là. Faillite aux propositions de consommateurs. Alors ça, c'est un autre point intéressant. Contrairement à ce que plusieurs pensent, la majorité des personnes en situation d'insolvabilité ne font pas faillite. Environ 80 % d'eux vont plutôt choisir une proposition du consommateur. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils négocient une entente avec leurs créanciers pour rembourser une partie de leur dette tout en évitant la faillite complète. Ah là là, ça montre que la plupart des gens essaient vraiment de s'en sortir avant d'arriver à une solution plus radicale. La question qui dérange, et là on arrive à la vraie question, les amis, est-ce que cette situation-là est surtout liée à une mauvaise gestion financière individuelle? Est-ce que le coût de la vie a simplement augmenté plus vite que la capacité des ménages à suivre? Parce qu'on ne parle pas ici de cas isolés, là. On parle d'une grande partie de la population. Et quand plus de la moitié des gens disent qu'une dépense de 200 $ peut créer un déséquilibre, ça mérite qu'on s'arrête pour y réfléchir. Okay? Et c'est ce que je fais avec vous présentement à travers cette vidéo-là. Je ne suis pas là pour juger personne. Moi, j'ai pris ma décision. Je suis parti parce que j'ai dit à ma retraite, je n'aurai pas les moyens de continuer à aller faire mon épicerie. Alors donc, mais ces chiffres-là montrent une réalité financière qui devient difficile pour beaucoup de Québécois. Et quand autant de gens ressentent cette pression-là au quotidien, les amis,
On ne peut pas simplement l'ignorer. Alors, j'aimerais connaître votre opinion. Vous en pensez quoi, selon vous? Qu'est-ce qui explique le plus cette situation-là? Le coût de la vie, les salaires, les augmentations des logements, étant donné que la plupart sont locataires, les taxes, vos habitudes de consommation, est-ce que vous avez changé vos habitudes? Et surtout, est-ce que votre situation financière est meilleure ou plus difficile qu'il y a 5 ans? Je veux lire vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. On est en train de se monter une belle communauté de gens qui échangent. Ne ratez pas ça. Abonnez-vous. André Chabot 2025. Allez-y. C'est gratuit en plus. À la prochaine vidéo, les amis.